Le vrai problème avec Webflow, c'est pas de faire un beau site, c'est justement tout ce qui se passe après. Parce qu'une fois que le site est mis en ligne, bah souvent l'équipe marketing, elle sait plus trop ce qu'il faut faire, elle a plus la main sur les éléments, et c'est là où ça part un peu en sucette. Parce qu'il y a énormément de sujets qui peuvent paraître hyper simples en apparence, mais sur lesquels les équipes restent bloquées pendant des semaines. Et là, on peut parler d'ajouter des filtres sur une page de ressources, d'intégrer HubSpot, d'intégrer des nouvelles apps, de faire en sorte que les formulaires arrivent directement dans le bon CRM avec une petite notification pour les équipes sales sur Slack. Il y a énormément de petits sujets. Je dis petits sujets, mais c'est des sujets qui sont très importants, mais qui sont un peu dispersés et qui sont bloqués, ou en tout cas qui n'avancent pas côté marketing. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que très souvent, c'est assez simple, il y a deux directions. Soit tu as une équipe marketing qui va bricoler, qui sait pas trop quoi faire, et souvent à partir de là, ça devient le bordel. Ou alors, tu vas ouvrir un ticket. Et là, c'est certainement encore pire parce que tu peux attendre des jours, voire des semaines avant que ta solution soit trouvée et mise en place. Et honnêtement, il y a 6 apps Webflow que j'aurais aimé connaître beaucoup plus tôt. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important que vous puissiez les connaître dès maintenant, parce que ça va vraiment vous faire gagner du temps pour faire avancer votre site beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et je vais pas simplement te montrer les apps les plus populaires ou les apps qui vont être les plus impressionnantes. Mon but, c'est de te montrer les apps qui vont te permettre de lever des frictions marketing. Avec ça, tu vas pouvoir mieux exploiter ton contenu, tu vas pouvoir mieux connecter ton site à un CRM, tu vas pouvoir mieux lire la donnée, tu vas pouvoir mieux convertir et surtout, tu vas pouvoir mieux automatiser tout ce qui se passe après. La première app qui est importante pour moi sur Webflow, c'est FinSuite Attributes. C'est vraiment une app qui va commencer à être hyper intéressante, notamment quand vous allez avoir un site qui va avoir un peu plus de volume. Parce qu'au début sur Webflow, tout va bien, hein. On a quelques pages, on a quelques articles, on a quelques cas clients, on a quelques ressources. Et donc, c'est très bien, mais très vite, on arrive à un moment où le contenu commence à exister et sans vraiment avoir la possibilité de l'exploiter à 100%. Et donc, c'est là où clairement, c'est sympa, mais on a une belle bibliothèque de contenu, mais on peut pas, par exemple, je sais pas, filtrer proprement, on peut pas trier intelligemment, on peut pas rendre la navigation, par exemple, vraiment utile pour quelqu'un qui va chercher une ressource particulière. Et en fait, à partir de là, c'est plus vraiment un problème de design, justement. On est vraiment plutôt sur un problème d'expérience marketing. Parce que un contenu qui est introuvable, finalement, c'est un contenu qui est déjà mort. C'est un site qui presque ne sert à rien. Donc, c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup avec les attributs de FinSuite, c'est que ça permet d'ajouter ce type de logique, qui sont quand même des logiques assez avancées, directement sur Webflow, puisque c'est des choses qui sont pas forcément possibles de faire nativement. Donc, on peut pouvoir créer du filtre, on va pouvoir créer du tri, on peut ajouter des tables, du sommaire dynamique, on peut ajouter des comportements plus riches dans des collections dynamiques. On va pouvoir du coup nester plusieurs collections dynamiques entre elles. On va pouvoir injecter des éléments, par exemple du CTA dans du rich text, dans du blog. Donc clairement, on peut faire vraiment pas mal de choses avec les attributs de FinSuite. Et c'est pour ça que c'est une app qui est très très importante. Et je pense qu'on utilise dans 95% de nos projets, de nos projets Webflow. Donc, je vous invite vraiment à regarder cette partie des attributs de FinSuite. Vous pouvez à chaque fois naviguer dans les différentes pages. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils vont avoir à chaque fois des petits exemples. Donc, par exemple, là, on peut aller sur un exemple de filtre. Donc, je sais pas, par exemple, que des voitures noires avec enfin voilà. Ça vous montre la logique qu'on peut faire derrière avec l'attribut, donc qui est un attribut qui permet de faire du filtre sur du CMS. Et c'est très 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 bien expliqué. Donc, je vous invite tout simplement à regarder cette app parce que elle est vraiment très utile pour ramener votre site Webflow à un autre niveau. Et donc, ça, concrètement, comme ressource pour une équipe marketing, c'est énorme parce qu'en plus, il n'y a pas besoin d'avoir des très grosses compétences techniques pour les mettre en place. À un certain niveau, ça peut être des fois un peu complexe, mais c'est globalement très, très, très bien expliqué. Donc, vous pouvez vous en sortir assez facilement et du coup, vous pouvez aller beaucoup plus loin, vous pouvez aller beaucoup plus vite et surtout le faire en totale autonomie. Et c'est pour ça que c'est une app qui est hyper utile sur Webflow. La deuxième app dont on va parler, c'est HubSpot. Alors, évidemment, ça prend son sens si vous utilisez HubSpot en tant que logiciel marketing CRM. On sait qu'il y en a beaucoup qui utilisent HubSpot, donc c'est pour ça qu'on le met dans cette liste. On a un connecteur natif qui se fait entre Webflow
et HubSpot et donc c'est forcément, intéressant puisque ça va permettre de connecter, hyper facilement les 2 outils et là, très concrètement, on va toucher à quelque chose, qui peut avoir, pas mal de friction puisque, ça va connecter de la data avec du CRM, donc notamment les formulaires de contact, ça peut être, des prises de rendez-vous, ça peut être de l'analytics aussi qu'on a sur HubSpot. Mais, là, dans cet exemple, on va plutôt aller sur la partie de formulaire. Donc le but, c'est que hyper facilement, vous puissiez connecter un formulaire, que le rendu forcément soit cohérent et que cette data remonte très bien. Parce que sans ça, c'est assez simple, hein, le marketing, il va pas récupérer ses leads et on va avoir un système qui va pas être fluide. Donc, c'est pour ça que le site doit vraiment devenir un actif opérationnel et l'app HubSpot permet notamment de gérer facilement les éléments. Donc, je vous montre très concrètement sur Webflow. Donc, on a la partie app ici, donc avec l'app HubSpot donc, que j'ai ouvert. Et en fait, on peut très facilement donc connecter cette app. Il y a 2 étapes, hein. Vous connectez votre compte et ça s'affiche directement dans votre compte Webflow. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc soit ajouter directement sur la page, par exemple, ce qu'on va appeler un iframe. Donc là, ça s'ajoute directement sur la page et donc on voit pas le code, mais en gros, tout ce que vous allez avoir côté HubSpot va être rendu sur votre site sur Webflow. Ou alors la deuxième possibilité, c'est de mettre ce qu'on va appeler le Developer Embed. Et donc là, en fait, ça ajoute un formulaire directement sur Webflow. Et en fait, à partir de là, vous allez pouvoir le restyliser. Puisque là, on voit que c'est assez brut, mais par exemple, en utilisant des classes, donc ça côté Webflow, vous allez pouvoir restyliser les différents éléments ici. Donc, je vous montre, hein, ce que ça donne en live. Je vais pas forcément le but, c'est pas de restyliser tous les éléments, mais tout simplement de vous montrer comment ça fonctionne derrière, puisque c'est très simple. Là, on voit qu'en 2 minutes, j'ai connecté mon app HubSpot, j'ai ajouté des formulaires et donc quand j'arrive sur mon site, je vais recharger la page. Donc j'ai par exemple là, le premier donc qui est en ce qu'on appelle en embed avec le formulaire, où on a le deuxième formulaire qui est ici, qui permet, qui fait exactement la même chose, mais qui est un peu plus sympa puisque celui-ci peut être stylisé directement dans Webflow. Ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple sur celui-ci, tout simplement là, on va garder les styles qui vont être directement dans HubSpot. Donc vous allez devoir styliser votre formulaire dans HubSpot pour pouvoir avoir un rendu qui va être cohérent avec votre marque. Si j'envoie le formulaire, c'est assez simple. Je me retrouve côté HubSpot et si j'update, on se rend bien compte que j'ai reçu une demande, donc ma demande qui me crée mon contact, etc. Et donc, c'est à partir de là que vous allez pouvoir continuer à faire votre gestion CRM très classique. Donc, ça, c'est quand même une app qui est aussi hyper intéressante si vous êtes sur Webflow, puisque la connexion native entre les 2 outils se fait vraiment très facilement. Donc, c'est un vrai confort d'intégration. Et vous pouvez vraiment connecter tout un système marketing. Pour une équipe marketing B2B, clairement aujourd'hui c'est fondamental parce qu'un lead qui arrive mal, un lead qui est mal traité, c'est assez simple, ça va plomber toute votre chaîne derrière. Un beau site finalement, c'est aussi un site qui va être connecté directement à votre CRM. La 3e app que je vais vous présenter, c'est Google Site Tools pour Webflow. C'est assez simple, en fait ça va permettre de connecter Google Analytics et la Google Search Console, potentiellement aussi GTM, directement dans votre site Webflow. Moi, je trouve que cette app, elle attaque un problème qui est hyper sous-estimé par les équipes marketing. Il y a beaucoup d'équipes qui ont accès à la donnée, mais la problématique, c'est que cet accès à la donnée se fait via différents outils. Donc, c'est souvent pas au bon endroit, c'est souvent pas au bon moment, et donc on se retrouve avec on mesure après, on ouvre 10 outils différents, on regarde les chiffres trop tard, etc. Et du coup, la donnée, finalement, on se rend compte qu'elle sert plutôt à constater plutôt qu'à agir. Et c'est pour moi, du coup, l'intérêt de cette app, c'est vraiment d'amener les outils de Google à l'intérieur tout simplement de votre site Webflow, puisque quand vous êtes sur votre site Webflow, vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin d'avoir des insights et vous allez pouvoir connecter tout ça et du coup mieux comprendre l'audience, mieux comprendre votre visibilité, mieux comprendre tout simplement la performance marketing de votre site. Donc quand on est sur Webflow, c'est assez simple, hein, vous ouvrez
l'application, vous allez pouvoir la connecter et en fait, eh ben, vous allez pouvoir voir, par exemple, que là, vous allez pouvoir avoir vos données analytics sur les 30 derniers jours. Vous pouvez regarder vos pages qui sont les plus visitées. Vous pouvez avoir bah, tout simplement vos data Google Analytics, mais aussi vos data de la Google Search Console, donc avec vos mots-clés les plus populaires, vos clics, les impressions, etc., etc. Donc c'est quand même un outil qui est assez pertinent, hein. C'est pas juste pratique. Pour moi, je pense que c'est vraiment presque stratégique parce que le vrai sujet, c'est pas d'avoir des dashboards dans tous les sens, dans tous les sens. C'est vraiment d'avoir, bah, en fait, tout simplement la data, la donnée la plus enfin, au plus proche de l'équipe qui est censée la traiter, qui est censée prendre les décisions. Donc, clairement, je pense que là, le but, c'est pas d'ajouter des choses en plus, c'est vraiment de pouvoir vite accéder à cette data, ajuster et tout simplement bah, faire évoluer votre site sur Webflow. La quatrième app dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Vidflow. Et je vais pas vous mentir, c'est certainement l'une des apps sur lesquelles j'aurais le moins anticipé au début de cette vidéo quand j'allais la construire. Mais en fait, on est typiquement sur un projet où on utilise justement cette application et on se rend compte que ça peut être quand même hyper puissant à utiliser quand c'est bien fait. Vidflow comme l'app, c'est quoi? Bah en fait, c'est assez simple. C'est une app qui va vous permettre déjà d'ajouter des vidéos, donc d'héberger des vidéos et de pouvoir les faire lire sur votre site Webflow. Donc ça, c'est pour la version simple. Il y a des features qui sont hyper intéressantes sur Vidflow, puisque on va parler donc forcément de hosting de vidéos, ce qui est aujourd'hui important, puisque si on met du background vidéo ou si on utilise YouTube, etc., forcément, c'est toujours un peu moins sexy. Là, on peut totalement customiser le vidéo player, donc pour que ce soit cohérent avec la brand, avec l'image de marque. On peut optimiser les perfs, mais surtout, on va voir qu'on peut aller sur d'autres features qui peuvent être intéressants d'un point de vue marketing. On va pouvoir notamment ajouter des formulaires sur des vidéos, à certains endroits précis, par exemple. Je sais pas, on va faire une démo d'un SaaS, et ben on peut venir ajouter un form et collecter des leads directement depuis la vidéo. On va pouvoir ajouter des CTA à certains endroits aussi qui peuvent être intéressants, ou on va pouvoir aussi tout simplement avoir de l'analytics sur ces différentes vidéos. Donc souvent on peut voir la vidéo comme simplement un support un peu de contenu. On prend la vidéo, boum, on la pose sur la page, c'est sympa, ça fonctionne. Mais la problématique de ça, c'est que finalement, on va pas assez loin en faisant ça, et c'est là où je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment de pouvoir transformer une vidéo plutôt en un levier d'engagement et de conversion, et surtout de pouvoir le faire tout simplement très facilement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup sur Webflow. Donc quand on lance l'application, c'est assez simple, hein, finalement. On va avoir les différentes vidéos qui sont visibles ici. Et si par exemple je clique sur une vidéo, et on va avoir des paramètres, hein, donc des paramètres généraux. On peut avoir des settings. Est-ce que c'est en autoplay? Est-ce que c'est mute? Est-ce que c'est une loupe? On peut mettre des couleurs. Donc vraiment, c'est assez cool parce que on a un choix assez fort de ce qu'on peut faire. On peut changer du style, mettre des chapitres. Enfin voilà, ça je vous laisserai découvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ces parties-là où on peut ajouter du CTA, où on peut ajouter des formulaires. Et où aussi on peut tout simplement venir comprendre la partie d'analyse, donc avec le nombre de vues, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là où moi je trouve qu'un outil comme ça de vidéo, c'est hyper pertinent parce que si tu mets un embed YouTube, voilà, c'est cool, les gens regardent ta vidéo, mais tu récupères très peu de signal finalement. Alors qu'avec un outil comme ça, tu gardes vraiment la vidéo sur ton site. Déjà, t'as pas de distraction, forcément, avec des pubs ou autre. Mais tu peux ajouter du CTA, tu peux ajouter du formulaire à des moments hyper précis, hyper clés pour toi. Et donc, ta vidéo, elle sert pas juste à expliquer ton produit ou ce que tu vends. Elle sert vraiment à capter l'intention au moment où finalement, c'est le plus fort pour toi. Et elle sert aussi à retranscrire de la donnée, de l'analytics, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder cette app parce que clairement, ça peut être hyper bénéfique, notamment, je pense, si vous êtes un SaaS en B2B. Il y a beaucoup de SaaS qui vont utiliser de la vidéo de présentation. C'est assez cool. La cinquième app dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est MemberStack.
Et là, on change encore de niveau puisque on est vraiment dans une logique de création, typiquement d'un espace membre pour, tout simplement vos prospects, vos clients. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites, grâce à cet outil. L'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez besoin de montrer du contenu qui va être du contenu réservé, des ressources premium, un portail client, et ben, en fait, ce type de solution devient hyper pertinente puisque, comme vous le savez certainement, Webflow notamment a déprécié sa solution native d'espace membre. Et donc, c'est pour ça que ce type de solution existe et permet de créer directement sur vos sites Webflow un espace membre. Ça devient important et ça devient intéressant parce que le but de votre site, quand vous décidez de faire ça, c'est de ne pas juste le traiter comme un simple site public, entre guillemets. L'idée, c'est de commencer à gérer des accès, des authentifications, des expériences personnalisées qui peuvent être réservées à certains profils. Donc, clairement, c'est une solution qui est hyper utile pour justement avoir des fonctionnalités de membres, d'espaces protégés, etc., etc. Donc, quand vous mettez en place, il y a énormément de sites qui utilisent déjà la solution. C'est une solution qui est hyper robuste, qui est très connue dans l'univers de Webflow. Et donc ça, d'un point de vue marketing, ça peut ouvrir vraiment beaucoup d'opportunités parce que on peut vraiment commencer à traiter les visiteurs d'une manière différente, d'une manière un petit peu personnalisée. On peut créer une logique, je sais pas, de contenu premium. On peut avoir un espace réservé à des prospects avancés. Si on a une logique B2B assez high ticket, par exemple, on peut se permettre d'aller avoir un espace un petit peu réservé pour les clients. On peut avoir un hub de ressources aussi, très spécialisé, par exemple, pour les clients, ou on peut tout simplement avoir un parcours plus structuré pour ceux qui ont bougé, qui ont un peu déjà levé la main, entre guillemets. Ça, c'est ça qui est important, c'est que dans ce type de solution, c'est que le site Webflow que vous avez, il sert pas juste à attirer, il va aussi servir à nourrir un peu l'attention et la relation que vous pouvez avoir avec tout simplement vos prospects ou même vos clients. Donc, c'est une solution qui est très intéressante que je vous invite à découvrir. Il n'y a pas que celle-ci qui utilise. On peut par exemple aussi parler de Outseta. Mais on sait que dans l'univers Webflow, la solution MemberStack, elle est robuste. La sixième et dernière app dont on va parler aujourd'hui, c'est Make. Et je pense que c'est hyper important de l'avoir en tête puisque Make, c'est un outil aujourd'hui qui est très connu, qui continue d'innover, notamment dernièrement avec l'intégration des agents IA. Et très concrètement, le but, c'est de pas juste voir son site Webflow comme un simple point d'entrée, mais du coup de faire en sorte de pouvoir envoyer des informations pertinentes vers des milliers d'apps, tout simplement. Ce qui est hyper intéressant entre Make et Webflow, c'est qu'on va pouvoir envoyer des informations vers des milliers d'apps. On va pouvoir déclencher des workflows qui vont être totalement automatisés, avec une logique visuelle, sans code. Et c'est vraiment un moyen qui est hyper pertinent pour faire voyager, circuler de l'information, entre Webflow et d'autres outils. Et donc, ça va vous permettre de faire énormément de choses, hein. On peut avoir des modules qui vont gérer le site, donc des collections dynamiques, qui vont gérer les items, les différents formulaires, les objets dans Webflow, mais aussi dans vos autres outils. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça important, tout simplement de parler de cet outil aujourd'hui, parce que il faut qu'on puisse l'utiliser pour faire en sorte d'aller plus loin dans une logique de marketing. Très concrètement, par exemple, si on prend l'idée de quelque chose d'assez simple, d'un scénario assez simple qu'on peut mettre en place, mais on a sur notre site Webflow un formulaire. Ce qu'on veut faire, c'est automatiquement l'envoyer dans un CRM. Potentiellement, on peut même ajouter des éléments qui vont automatiquement enrichir les datas qu'on aura reçues via Make. On peut même créer un système de scoring pour le prospect. On peut l'assigner directement à la bonne personne, que ce soit la partie sales. On peut envoyer une notification dans Slack. Et donc, à partir de là, en fait, le prospect, il va entrer dans un bon workflow de suivi et on ne va pas le perdre. Donc, dans une logique notamment d'entreprise en B2B, clairement, il y a des milliers de possibilités et ça permet vraiment de
de déclencher des actions marketing complètes et concrètes. Donc, c'est pour ça que cet outil, il reste, je pense, fondamental dans dans une logique marketing et notamment avec la connexion avec le site web. Au fond, hein, le niveau supérieur sur Webflow, c'est pas de maîtriser ou d'empiler les pixels, c'est vraiment d'enlever les frictions qu'on peut avoir sur le site. Donc, c'est pour ça que c'est important parce que les bonnes apps, elles vont pas seulement rendre le site plus riche, elles vont vraiment rendre le marketing plus autonome, elles vont permettre d'avoir de la donnée qui va être plus exploitable, d'avoir de la conversion qui va être plus fluide, on va avoir des opérations qui vont être beaucoup plus propres. Donc, c'est pour ça que ces apps, elles sont vraiment hyper pertinentes dans une logique marketing et de connecter tout ça ensemble, ça permet d'aller à un niveau plus haut et plus loin sur Webflow. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, un petit like, à nous poser vos questions. On vous répondra avec grand plaisir. À bientôt.